Cette émission est une présentation de la MRC de Deux-Montagnes. Cette semaine, à Goûter local, je reçois Sonia de Sonia Plat Cuisiné Maison de Saint-Eustache qui devra cuisiner des asperges blanches et vertes de la micro-ferme L'Enraciné à Saint-Placide. Voyons voir si Sonia saura relever le défi. Allô Nadine! Allô Marie-Noël! On est à la micro-ferme L'Enraciné à Saint-Placide. Oui. Nadine, c'est un projet avec Alexandre, ton conjoint. Vous avez acheté une ferme d'asperges au début. Et comment c'est devenu tous ces jardins? Bien, dans le fond, nous, on avait vraiment envie d'être une ferme diversifiée au départ, mais quand on a trouvé la terre ici, c'était comme un coup de cœur. Puis il y avait déjà une culture d'implantée qui est l'asperge, qui est un légume qu'on adore. Il y avait déjà une clientèle de base qui existait, donc on avait comme quelque chose sur quoi bâtir notre projet. Fait qu'au fur et à mesure des années, bien là, graduellement, on s'est diversifié pour en arriver à... C'est une ferme biologique, maraîchère. On n'est pas certifié, mais on travaille comme en biologique. OK, c'est le même principe. Oui. Mais les légumes sont tellement bons là, pour les avoir goûtés à maintes et maintes reprises. Dis, Nadine, qu'est-ce qui fait la particularité ou l'unicité de la micro-ferme? Bien, nous, notre idée de départ, c'est comme d'essayer de nourrir notre village. Puis c'est un peu un projet ambitieux parce qu'on ne pourra jamais nourrir notre propre village. Parce que même si on est un petit village, ça prendrait beaucoup de fermes comme nous pour y arriver. Mais dans le fond, notre idée, c'est ça, c'est vraiment de vendre localement et non d'aller en ville comme d'autres fermes pour faire des paniers ou c'est ça, pour aller vendre là où il y a le plus gros bassin de population. Puis ce qu'on se rend compte, parce qu'on crée l'entreprise en fonction des besoins qu'on observe de nos voisins puis des gens du village, c'est que tout le monde jardine. Puis nous, on trouve ça génial que tout le monde jardine parce que on pense que c'est comme ça qu'on apprend comme la valeur qu'il y a derrière chaque légume, le travail, tout ça. Puis en même temps, jardiner, c'est méditatif, on est dans la nature. Tu sais, je voudrais pas priver personne de cette activité-là. Ça fait du bien. C'est ça, exact. Fait que nous, on aimerait ça, dans le fond, compléter un peu, en dehors de la saison des jardins des gens, là, une offre de légumes frais pour les gens d'ici. Donc, avoir un grand offre au printemps, puis éventuellement beaucoup aussi de légumes pour tout l'automne. Pour la conservation. Pour la conservation, entre autres, qui est vraiment quelque chose que j'adore. Puis je trouve que c'est important, si on veut manger québécois à l'année, d'apprendre à conserver nos légumes. Puis il y a plein de façons qui existent. Puis c'est ça, des fois, c'est dur de se lancer, mais j'aimerais ça être capable de participer à des projets qui aident les gens à apprivoiser ces méthodes-là que nos grands-parents faisaient, mais que ça a comme sauté des générations, puis que là, nous, on souhaite réapprendre, tu sais. Mais c'est super intéressant. Puis je reviens à la conservation parce que j'ai comme eu une offre avec toi que je pourrais pas refuser pour cet automne, partir des ateliers de conservation de légumes que tu vas faire pousser. C'est ça. C'est parti d'une recette de kimchi coup de cœur par une cuisinière que j'adore de mon village, ici présente. Et puis, donc, c'était tellement bon. Puis, on m'a dit, est-ce que tu serais game de produire tous les légumes qu'on a besoin pour le kimchi? Puis moi, j'ai tout de suite dit oui, parce que j'adore le kimchi. Ça. Puis, je trouve que c'est une bonne idée. Puis, c'était déjà dans ma vision un peu à moyen terme de l'entreprise, de éventuellement donner des ateliers de conservation ici, de donner des formations, puis de s'enligner vers ça. De conserver tes beaux légumes parce que tu as vraiment des belles... Et là, tout à l'heure, on discutait un peu, tu as des belles variétés. Là, on est un peu en exploration. Fait que, tu sais, on voit, tu sais, on essaie de voir avec notre clientèle comme quels légumes qui sont plus populaires. Puis moi, j'ai des légumes coup de cœur que les gens ne connaissent pas. Puis ça me fait vraiment un énorme plaisir de leur introduire ça dans leurs assiettes et dans leur cuisine de tous les jours. Fait qu'il y a des légumes que je veux faire connaître aux gens. Il y a des légumes que aussi je remarque qui se vendent beaucoup parce que même des gens qui ont des jardins, il y a des légumes qui n'aiment pas produire eux-mêmes. Donc, oui, ils n'en ont pas des assez grandes quantités pour, mettons, conserver tout ça. Donc là, on est comme à la 2e année de légumes, puis on essaie, dans le fond,
d'avoir un beau portrait de ce qu'on a vraiment besoin de produire. Fait qu'en ce moment, on produit beaucoup trop de légumes. Là. On a comme une quarantaine de sortes de légumes, une centaine de variétés. C'est un petit peu fou, notre affaire. Mais éventuellement, on veut comme diminuer pour arriver à juste, en connaissant bien l'offre, dans le fond, de bien répondre à la demande, plutôt en connaissant bien la demande pour répondre avec l'offre. C'est ça, de répondre à la demande avec ce qu'on offre. C'est super intéressant. Puis, tu as un beau panier, puis là, avec le soleil, même les feuilles de radis commencent à flétrir. Mais tu as de la variété d'asperges blanches qui sont là en saison et d'asperges vertes. Oui. Tu as des laitues, des radis. Pour la petite compétition, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attends? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais voir ton produit transformé ou rehausser affinité de saveur complémentaire? As-tu des attentes? C'est peut-être souvent les gens ils ont tendance, ils achètent, mettons, une asperge, puis ils vont la cuisiner toujours de la même façon, qui est une très bonne façon. Mettons, juste la griller au barbecue, la mettre au four. Mais des fois, quand je leur dis, mettons, de faire des salades froides avec des asperges ou tout ça, ça les sort de leur zone de confort. Fait que, moi, ce que j'aime des chefs, c'est quand ils me font découvrir une nouvelle façon d'apprêter un légume que j'ai jamais apprêté de cette façon-là. Puis, tu sais, j'ai la chance de travailler avec plusieurs restaurants, plusieurs chefs. Puis, à chaque fois, comme c'est vraiment ça qui vient me chercher, c'est comme, j'aurais jamais pensé l'apprêter comme ça. Tu sais, mettons, à l'automne dernier, j'ai un chef qui m'a fait une salade tiède avec des légumes racines. Mais tu sais, mettons, moi, mes ravioles ou mes radis melon d'eau, je les avais jamais comme poêlés. Pourtant, ça se fait bien, tu sais, poêler des légumes racines comme ça, mais j'ai juste jamais pensé à faire ça. Fait que c'est ça que j'aime des chefs, c'est comme prendre un légume, mais comme trouver une nouvelle façon comme différente de l'apprêter, tu sais. Ça, c'est intéressant. Oui. Bonne journée. Merci. Moi, je m'appelle Sonia Terrien. Je suis propriétaire de Sonia Plat Cuisiné Maison, situé au 88 rue Saint-Laurent à Saint-Eustache. Je suis là, ça fait 1 an, mais ça fait 5 ans que je suis en affaires. Puis, j'ai déménagé en avril 2020. En pleine pandémie, mais j'ai un plus gros local, tout ça. J'ai des sandwichs, des breuvages, des salades César, salades, tout ce qui est froid dans le fond, salade froide, tout ça. Puis j'ai des repas que je fais tous les jours, 2-3 repas par jour qu'on met en avant dans le frais pour que les gens puissent venir le chercher pour le souper ou le lendemain. C'est encore bon. Puis sinon, bien, on a 3 congélateurs qu'on met sous vide après. Quand que je fais mes plats, j'ai pas tout vendu, je les mets dans le congélateur. On a une 30aine de choix en magasin, plus soupe et dessert. Je travaille avec du frais, avec des produits, tu sais, quand même frais. J'ai des bons produits, c'est de la qualité, parce que moi, je me dis, si moi, je le mange pas, je le ferai pas manger au monde. Fait que, dans le fond, il faut que j'aime ça avant de le vendre, ça, c'est sûr et certain. J'ai une belle qualité de légumes. Je prends des beaux produits du Québec partout. J'essaye le plus possible de prendre ça ici, en région, tout ça. Je mets vraiment bien proportionné, tu sais. Je veux dire, un repas, c'est vraiment un repas complet, là. Vous avez tous les féculents, la protéine et les légumes. J'ai un peu de chinois, là, quand même. Là, tu sais, je fais des choses chinois, soupe wonton, riz frit au poulet. Je touche à tout. J'ai du porc, du bœuf, du foie. J'ai des pâtes alimentaires, du sauce à spaghetti. J'ai plein de choses, là. Moi, c'est comme si, toi, tu arrives chez vous puis un comfort food, là, tu sais, là, quelque chose là, que tu manges puis que ça te fait du bien de manger, là, puis que t'es correct avec ça. J'ai aussi l'option traiteur. Les gens, ils peuvent me demander soit traiteur froid, tu sais, je peux faire un buffet froid, ou je peux faire tout simplement, il y a des gens qui me demandent, écoute, peux-tu me faire quelque chose pour 20 personnes? Bien, ils choisissent ce qu'ils veulent, ils peuvent prendre une brochette, ils peuvent prendre n'importe quoi, puis moi, je le fais pour 20 personnes, fait qu'ils ont juste à le servir ou chacun a son plat ou whatever, là, oui. Dessert, on fait des buffets sandwich, tout le kit. On fait traiteur aussi chaud, là. On a des plateaux de charcuterie, on a des plateaux de crudités, pizza froide, salade froide, sandwich, différentes sandwichs, tout dépendant, là, ce que le monde veut. Sonia Plat Cuisiné Maison, nos heures d'ouverture sont du mardi au dimanche. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est ouvert de 10 à 6. Puis le samedi, c'est ouvert de 10 à 5. Puis le dimanche, de 10 à 3. Venez chez nous, je vais tout vous expliquer ça. C'est super facile, ça prend 5 minutes. C'est vraiment facile comme repas. Vous allez avoir la relax. Vous allez pouvoir relaxer en arrivant de travailler. Les enfants, vous n'êtes pas obligé de faire 2-3 lunchs. Vous venez chercher un petit plat chez Sonia.
mettez ça dans le four, puis le tour est joué. Fait que venez me voir au 88 rue Saint-Laurent à Saint-Eustache. Mon numéro de téléphone est le 450-983-2513. À bientôt. Allô, Sonia? Bonjour. Sonia, tu es la propriétaire de Sonia Plat Cuisiné Maison à Saint-Eustache. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une crème d'asperges blanche avec une ballotine farcie asperges vertes puis fromage suisse. Fromage suisse. Avec une petite sauce espagnole par-dessus. Puis je vais mettre comme accompagnement pommes de terre pilées et carottes. Est-ce qu'on commence? On commence. On commence par quoi? Mais là, je vais partir les patates. Je vais les mettre dedans. Puis pendant que je fasse autre chose, ben ils vont cuire. Puis après ça, ben ça, je vais les piler. Et ensuite, Oui. c'est quoi notre autre étape, là? Là, je vais partir le potage d'asperges blanches. Fait que qu'est-ce que moi je fais? Je le fais sauter. Je vais prendre du beurre. Je fais sauter les asperges avec... j'ai mis des oignons dedans, puis j'ai mis du poireau. Fait que poireau, Pour donner du oignon, goût. on Oui. a déjà tout préparé, émincé. Yeah. On met ça dedans. Beurre, huile. On met beurre, huile. Moi, je mélange ça. Je mets tout le temps beurre, huile dedans. Puis là, je mets tous mes légumes. Là, je vais les faire chauffer. Un coup qu'ils vont avoir sué, qu'ils vont avoir sorti le liquide dedans, je vais mettre la farine. OK. Là, ça va cuire un petit brin. Il faut qu'on attende ça. Après ça, on va mettre un peu de farine. Puis là, je vais prendre mon pot ici. Dedans, là, moi, je vais mettre ma base de poulet. Je mets une base de volaille dedans. Tout est dedans. Mais là, je vais attendre que ça cuise au complet. Quand que je vais avoir mis ma farine, je vais le mettre dedans, puis on va le remettre au feu pour que ça prenne tout le goût, puis on va le laisser là à peu près 20-25 minutes. On met du sel, du poivre dedans, on attend que ça sue comme il faut. Puis quand Après on dit ça- faire suer, là, c'est à peu près combien de temps? Ah, je vous dirais 2-3 minutes, là. Il faut que vous voyez que Il faut du voir que légume. ça rend un peu d'eau, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut que OK. ça sorte un peu d'eau. Tu sais, il faut qu'on l'égorge, je sais pas trop, là. Ça sort. On veut faire sortir l'eau des légumes pour ensuite faire le potage. Puis peut-être que les asperges, vu que c'est un petit peu plus dur, là, ça peut peut-être prendre 30 secondes de plus parce que, tu sais, il faut que ça... Ben, mettons à peu près 3 minutes Ouais, en c'est ça, tout. pas plus long Ça a que de ça. l'allure, hein? C'est à l'aveugle, là. C'est à l'aveugle. Puis là, ton bouillon de volaille ou ton Bon. fond de volaille, Mon fond de volaille, ça, moi, je l'ai fait bien simple. Je l'ai pas fait avec les os, tout ça. là. OK. J'ai pris une base normale là, qu'on achète à l'épicerie, puis j'ai fait 1 litre de fond de volaille. OK. Vous pouvez le faire à la maison, là, le fond de volaille. Le fond Ça avec arrive. les os et Oui, tout avec ça. les os, tout ça. Tu sais. Mais moi, j'ai pris une base déjà faite. Fait que là, on va faire ça. On va mettre un peu de farine. La farine, c'est pour que ça pogne tout ensemble. Puis ça va donner l'épaisseur de ton potage. et ça, est-ce que c'est ce qu'on appelle lier ensemble? Là? On veut lier Oui, nos ben, ingrédients? c'est ça, ouais. OK. Puis, dis donc, Sonia, la farine, est-ce que tu utilises une farine qui est Non, spéciale? une farine blanche bien normale, Tout usage. tout usage, OK. blanchie. Tu sais, Rien de compliqué. là. Rien On de est dans la compliqué. simplicité. Fait que c'est, en Yes. fait, c'est le résultat au final. Ça va être juste goûteux. Oui. Parce que c'est ton maillage de saveurs puis la façon qu'on procède dans notre cuisson. exactement. Hein? Puis Exactement. tout l'amour que tu mets dans tes plats. Parce que tu fais Il y a ça assez aussi. d'amour là-dedans, madame. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire un poulet farci aux asperges? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je l'ai déjà fait ça dans le passé. Ça Puis là, va on être a des belles asperges, la micro-ferme, qui Oui, sont c'est ça. fraîches. Les particularités, tu sais, on a de l'asperge verte à laquelle on est habitué quand même, mais l'asperge blanche, elle a aussi ses particularités. Elle goûte différent. Oui, à goût différent. Exactement, à goût différent. Un petit peu, peut-être noisette, tu sais, un petit côté. Oui, oui. en tout cas, plus sucré. Oui, un petit goût, Ouais, tu sais, en tout cas, noisette, une ouais, petite c'est affaire ça. plus sucrée. Puis Ouais. il y a quelque chose chez l'asperge verte, tu sais, qu'on aime, mais l'asperge blanche, ça va goûter l'asperge, mais il y a une petite différence, une nuance qui est là aussi dans la cuisson. Parce Oui. que c'est une asperge qui est un petit peu plus ferme. En plus dur à ramollir. C'est une asperge qui pousse sous couvert parce qu'elle n'a pas de luminosité, c'est ce qui fait qu'elle est blanche. Tu sais, une asperge blanche avec une sauce moutarde, c'est vraiment bon, mais une asperge verte, sauce moutarde, Non, c'est ça, parce que ça n'a pas le même goût. ça n'a c'est pas le même goût. C'est ça. Sonia, on est rendu à quelle étape de notre belle recette? Là, je vais mixer la soupe. La soupe, elle a chauffé. Elle a chauffé pendant 20 minutes. Là, je vais la mixer avec la petite mixette, Avec le pied mélangeur. avec une bipette. C'est mélangeur. On fait ça de même. Pour
finaliser tout Tu vas ça. rajouter de la crème? La crème 15 35 Moi, je mets de la 35. OK. OK? Vous pouvez mettre de la 15, là. Moi, je mets de la 35. À chacun parce son que- goût. Oui, à chacun son goût. Ça le rend plus onctueux, un petit peu moins Oui, onctueux. oui, c'est plus onctueux, c'est sûr. La soupe est prête. Prenons Une belle chez ça. soupe. Et maintenant, on passe à quelle étape? Là, je vais faire mes pommes de terre. Fait on a des problèmes de mixette, ben on s'adapte avec la fourchette. Est-ce que tu rajoutes du liquide dans tes patates? Moi, j'aimais pas de liquide, j'avais beaucoup de beurre. OK, c'est la différence. C'est la différence. Elles sont onctueuses comme toi tu veux, comme toi t'aimes. Fait que sel, poivre. Oui. Est-ce qu'on rajoute autre chose? On va mettre Encore d'autres du beurre beurre? encore. Ben oui. Et voilà. Hein? Et là, nos pommes de terre sont presque prêtes. Oui. Ils sont finis. Là, on va faire la sauce espagnole. OK. OK? Faut que... Sauce espagnole, qu'est-ce que c'est? Là, je vais mettre mon restant d'huile qu'il y a de là. OK, je mets mon huile qui est là. Fait qu'on fait revenir tout ça dans de l'huile. Est-ce que tu Tout ça rajoutes dans du beurre? l'huile. Non. OK, dans cette recette-là, parce que tu utilises déjà du bacon, tu ne rajouteras Oui, pas un ça quart va, gras. oui, c'est OK. ça. Qu'est-ce C'est qu'on ça. met dans notre sauce espagnole? Sauce espagnole, il y a du bacon, il y a des carottes, il y a des oignons. Je vais mettre du thym, je vais mettre des feuilles de laurier, je vais mettre de la pâte de tomate. Puis je vais mettre un bouillon de bœuf dedans. OK. Le bouillon de bœuf, vous pouvez le faire encore à la maison, faire votre base de bœuf toute seule. Moi, je l'ai faite encore en poudre. Je l'ai faite 1 litre normal. là. OK. Puis là, on a déjà farci notre poulet, hein? Le poulet, il est parti, il est dans le four. On l'a farci, fait qu'on on a coupé la poitrine en deux. J'ai coupé la poitrine en deux, j'ai mis du fromage suisse, puis j'ai mis Les les asperges vertes dedans. Tout, tu sais, les asperges pas blanchies, les asperges crues comme ça. De même. Parce que vu que c'est pas long, l'asperge verte, tu peux le faire chauffer au four, là, ça va se ramollir bien vite, là, tu sais. Ça, un coup, là, ça, il faut que je le laisse chauffer un petit peu, là. Faut que je le laisse chauffer un petit peu, ça, c'est pas assez cuit. Faut quand même que ça sue. On puis, fait comme tout à l'heure, là. On veut que ça oui. rentre de l'eau un peu. On Puis veut que après tout ça se mélange en goût, là, tu sais, pour que ça soit bon, tu sais. Puis après ça, tu vas le déglacer avec le fond de bœuf. Oui. OK. Je vais mettre la tomate avant. Ah! Puis je vais finir par mon fond. OK. Je vais finir par ça, je vais mettre ça par-dessus, je vais tout mélanger. Puis notre poulet, quand on le farcit comme ça, est-ce qu'on le met de l'huile d'olive, du sel, du poivre? Moi, je mets sel poivre. Je OK. l'ouvre en deux, je mets le fromage, je mets les asperges, je le reveille, je mets sel poivre, puis j'en mets dedans aussi. Puis moi, je fais une ballotine avec. Je le mets dans du saran wrap. Fait que ça fait comme un tuyau, comme une saucisse grosse, Oui. si tu veux. Puis là, je le fais cuire dans... Tu sais, je mets ça d'eau dedans. Là, je le fais cuire Puis là. cuit dans le saran. Il cuit dans le saran wrap. Mais toujours très important de mettre de l'eau. Oui, il ne faut pas que le saran wrap colle OK. dans ton plat, mais tu le mets dans ton saran wrap. Fait que quand on va l'enlever tantôt, le saran wrap va avoir de l'eau, c'est sûr, on va l'ouvrir, ça va couler. Mais ça, on va le faire revirer dans le poêle, puis après ça, on va le mettre dans l'assiette, puis on va mettre une sauce espagnole. Hey, C'est parfait. de même, là. Simple comme ça. C'est Fait que génial. là- Tes légumes, ils ont suinté, là. Ils ont souhaité le bacon aussi. Vous le faites cuire comme vous voulez, le bacon, là, tu sais. Vous pouvez le faire cuire plus, là. Si on vous aime ça voulez, plus là. croustillant, Ouais. on y va selon la texture Parce que nous, ça, on là, veut. la sauce espagnole, la différence, c'est que vous allez le passer au tamis. Mais moi, je le passe pas au tamis. Je garde des morceaux. OK. Ça va être dans ma sauce. OK. D'accord. Parce qu'une sauce espagnole, normalement, tu la fais, mais tu la tamises pour que ça reste juste la sauce. OK. Mais moi, je garde ça. Là, je t'invite Parce à que- mettre ton bouillon. Non, je vais mettre ma Ah tomate oui, avant. pardon, ta pâte de Pas tomate. grave. Faut tout mettre pareil. Ben, en fait, je pense que des fois, il y a un rôle dans la façon qu'on Oui, met ben, les ingrédients. Moi, je pense que la tomate n'a pas une plus. Parce que si j'aurais mis mon liquide, La tomate, elle se serait vraiment diluée. Tu comprends? Ah oui. Là, après ça, moi, c'est pas compliqué. Je mets, c'est 1 litre. 1 litre de... 1 litre de bouillon. 1 litre de bouillon. OK. Là, qu'est-ce qui arrive? Une sauce espagnole, il faut que ce soit un petit peu quand même épais, c'est une sauce, tu sais. Là, tu la laisses un peu bouillir avec tout ça. Fait que là, on rajoute le thym, la feuille de laurier. Oui, la thym, la feuille de laurier. Ça, c'est sûr et certain que moi, la feuille de laurier, je vais l'enlever après, là, tu sais. Je le mettrai pas dans l'assiette, là. C'est juste pour le goût. Est-ce qu'on ressale? Ben là, pas tout de suite. Qu'est-ce OK. que je fais, moi, là? Je le laisse un petit peu chauffer parce qu'il faut que ça diminue. Mais après ça, parce que ça diminue un petit peu,
Puis après ça, moi, je rajoute un roux. OK, un roux qui est de la farine dans une poêle La farine avec un peu du de beurre. Moi, je fais une petite boule, puis je la mets dedans. Là, je la... Pour l'épaissir. Fait que là, ça va s'épaissir. OK, ça, c'est ton petit secret. Ben, c'est parfait. Oui, c'est ça. Et Fait dis que donc, notre poulet, c'est combien de temps? notre poulet, c'est à peu près, je te dirais, une demi-heure, là, c'est sûr. Une belle grosse poitrine. Je vais vous la montrer, la poitrine. Je vais la faire live. OK? OK. Je vais vous montrer comment que je fais ça, puis... On épluche les asperges à l'économe pour enlever la pleure. Oui, OK. pour que ça soit moins dur, dans le fond, là, tu sais. C'est par réflexe ou c'est une nécessité? Ben, je sais C'est-tu pas un si c'est une réflexe? nécessité, mais moi, je l'enlève juste le bout pour pas que... Le pied pour pas qu'il soit dur. C'est ça. OK. C'est personnel. Je sais pas, je le fais de même. On étire le saran. Et là, on va rouler le poulet. Puis c'est sûr que le saran, c'est pas toujours facile à travailler avec, là. On va rouler le poulet Faut le- bien serré. Oui, Comment t'as appelé ça pour faire une ballotine? oui. OK. Moi, je fais une ballotine avec ça. Là, ça fait ça. Là, tu le tournes de même, tu sais. OK. Faut pas que ça sorte. Puis ça, c'est ce qu'on met Là, tu fais ça dans de un manière chaudron. que ça fait Ah, c'est parfait. une belle ballotine. Tu mets ça dans ton plat, dans l'eau. Tu mets ça d'eau. Tu attends 30 minutes. 30 minutes à combien? 350. Fait que là, on est à notre fameuse sauce espagnole. Oui. Là, on va le laisser, écoute, le temps que les ballotines sont prêtes, tout le kit, parce que là, ça va prendre un petit peu, on va le laisser descendre un peu pour que OK. ça vienne plus épais. Fait qu'on l'amène à Pour qu'elle ébullition. réduise- ben oui, parce qu'en bouillant, on va réduire plus vite, là, tu sais. Là, nous Est-ce autres, que on va avoir une bonne sauce. que tu vas arrêter de la tourner pour qu'elle puisse Oui, bouillir? oui, ou oui, oui, il oui. faut que tu la touilles constamment? Non, mais moi, c'est parce que c'est mon roux, là, que je fais fondre. Ah, Comprenez-vous? oui, c'est ça, tu as rajouté un roux à l'intérieur. Là, j'ai rajouté un roux, oui, là. oui. Fait que tu as fait ta boule de farine. Oui. Moitié-moitié, hein. Vous mettez 30 grammes de farine, 30 grammes de beurre. C'est ça, un roux. C'est moitié-moitié. OK, puis toi, tu l'as pas fait dans la poêle, là. Moi, je ne l'ai pas fait dans la poêle. Tu sais, les Je peux le roux faire, que oui. les gens sont habitués. Il y en a qui le font dans OK. la poêle. Moi, je le fais en boule. OK. Moi, je me prépare des boules de roux. Comme ça, c'est plus facile. Puis C'est ça facile. épaissit tes sauces, puis... Mais Je c'est mets ça fantastique. directement dans ta... J'y avais jamais pensé, Sonia, à faire ça. Tu vois, j'ai un. Quand même, merci. Sonia, on a presque fini la cuisson de notre Oui. poulet. Oui. Là, notre sauce espagnole, elle est prête. Oui. Notre potage Il est est prêt. Notre purée de pommes de terre. Elle est prête, elle est super belle en plus. On a réussi. Fait que là, il va nous rester à sortir le poulet, Oui, puis à monter les dresser les assiettes. plats. Fait que je vais sortir le poulet. Petites asperges. Dans... On l'ouvre comme ça. Là, il se tient bien quand même quand tu le fais en ballotine, OK? Il est bien cuit. C'est quasiment Oui. un poulet vapeur. Oui, quasiment. C'est une Oui, cuisson oui. étouffée, poulet Oui, vapeur. oui, ça ressemble à ça, ben, c'est ça. OK. Moi, je le coupe en lanière comme ça. Pas trop épais, des belles Non. petites tranches. Une petite tranche. On le dépose en entier. Ça, c'est comme ça. Je le fais comme ça. Là, c'est la purée de pommes de terre. Pommes de terre carottes, hein? Est-ce Oui. qu'on avait mis des oignons puis de l'ail? Non, pas là-dedans, je l'ai pas mis. Pommes de terre carottes, on fait une belle Ben petite simple. boule. Ça, c'est des repas comme chez nous, là. Moi, Ouais. je mets une purée, je mets des légumes d'habitude à côté, mais là, ce qu'on va C'est faire... protéines, féculents. On va mettre des petites asperges après ma sauce, attends un petit peu. Ah oui, notre sauce espagnole. Ça aurait été le fun qui aurait été un petit peu plus épaisse que ça, là. OK. Comprenez-vous? Tu veux vraiment Moi, j'aime ça une plus sauce qui épaisse, se tient, là. OK? OK. Mais par contre, c'est correct, là. Mais tu sais. c'est parfait en même temps. C'est un gabin. Parce qu'on va retrouver les goûts. Oh, qui va en avoir là-dedans, ma chère. Hey, c'est parfait, ça. Né. Donc, c'était potage d'asperges blanches. C'était des asperges blanches coupées en J'ai- tronçons. Oui, couper des oignons, des poireaux, sel, poivre. J'ai mis Du fond de J'ai- volaille. du fond de volaille, j'ai mis de la farine parce que de la farine, ça va dans les légumes, tout ça. Sel, poivre. Puis on a rajouté de la crème. On a rajouté de la Et crème. voilà. Tiens. Avec le petit crouton. Fait que voici notre recette de poulet farci aux asperges et fromage suisse. Notre petite purée de pommes de terre. On a oublié, ah oui, notre sauce espagnole. Et un potage D'asperges blanches. d'asperges blanches. Le clin d'œil culinaire de Marie-Noël, aujourd'hui, on a cuisiné avec l'asperge blanche et l'asperge verte de la microferme L'Enraciné.
Il y a une différence dans l'asperge verte et la blanche. La verte a photosynthèse, donc elle est verte, et la blanche ici, elle a poussé en sous-tunnel, noir. Ce qui fait qu'elle n'a aucune photosynthèse. Ce qui fait que son goût est beaucoup plus doux. On a des petits goûts de noisettes. Et ce qui fait que l'asperge, elle est blanche. L'amertume qu'on retrouve dans l'asperge verte, on ne la retrouve pas dans l'asperge blanche. L'asperge blanche peut être cuisinée différemment de l'asperge verte. On peut la faire avec une sauce moutardée, ce qui va ressortir toutes ses saveurs. Tandis que l'asperge verte, on peut la faire avec toute autre chose qu'une sauce moutardée. On peut la faire envelopper avec fromage, jambon. Il y a 1001 façons de les interpréter l'une et l'autre. C'est certain également que la texture va être différente dans l'asperge blanche et est un petit peu plus ferme, si on veut, que l'asperge verte. Les temps de cuisson restent les mêmes. C'est en fait la même variété d'asperges, mais qui est cultivée de 2 façons différentes. Sonia. Oui, Sonia, plat cuisiné maison. c'est ça. Nadine, la microferme L'Enraciné à Saint-Placide. Enchantée. Enchantée. Sonia, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait avec les asperges de Nadine? Écoute, Nadine, je t'ai fait un beau potage aux asperges blancs. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? Là, j'ai mis des oignons, des poireaux, tout ça. On a fait ça en potage. Puis pour les asperges vertes, on les a mis en ballotine dans un poulet avec fromage suisse. Puis on a fait une petite sauce espagnole avec ça, accompagnée de pommes de terre pilées avec des carottes, puis des petites biscottes, puis une petite asperge. Puis un petit parmesan pour finir. Oui, j'ai graffiné ça de parmesan un petit peu. Ça a l'air délicieux. Est-ce qu'on goûte? Oui. Allons-y, allons-y. Très bon. C'est super bon. Ta sauce espagnole, on y goûte au bacon, puis ça amène un petit côté fumé. C'est vraiment génial. Puis là, juste parce que je suis gourmande, j'aime vraiment ça. Et le potage d'asperges blanches. Ça qui est assez chaud. C'est onctueux. Oui. Oui, Good. vraiment. Puis les asperges blanches, c'est plus doux que. Oui. C'est noisette, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un goût de noisette. Il ressort bien. Mais c'est vrai que ça fait un beau potage, hein. Ça fait un bon potage. Bravo. Ce fut ça. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci. Sonia m'a épatée. Elle a su relever le défi avec brio. Elle a cuisiné les asperges blanches en potage et elle a fait un poulet farci avec les asperges vertes. C'était délicieux. Pour en savoir plus, pour trouver les recettes, les adresses des producteurs et des restaurateurs, je vous invite à aller sur le site web de tvbl.ca.